Bonjour à tous. Alors, moi, je n'ai pas de présentation, vu que le format de 7 minutes est assez court. Je préfère voilà, vous présenter tout cela. Si vous avez de l'intérêt par la suite, on peut organiser une démonstration ou un rendez-vous. Je vais donc vous présenter les deux produits que nous avons développés, à savoir Teamer et Mon Club. Ce qu'il faut savoir, nous, c'est que notre objectif, c'est d'aider les clubs, bon, comme bien d'autres startups, à se digitaliser, mais surtout à répondre à trois enjeux. Le premier, c'est que le sport change, le sport évolue, les pratiquants changent. Donc, nous, on adapte, on crée des solutions qui sont censées vous permettre de vous adapter à ces modèles et de développer votre pratique à de nouveaux pratiquants. Nous nous positionnons aussi comme un soutien au club avec nos solutions. Notre objectif est de donner la possibilité aux associations de trouver de nouvelles sources de revenus, donc de pérenniser les structures et de pouvoir se développer. Et le troisième point, c'est qu'on aide les associations à gagner en visibilité avec des outils de communication. Et nous-mêmes, on communique plutôt pas mal. On a donc deux concepts. Le premier, c'est Teamer. C'est une marketplace, donc c'est une plateforme sur laquelle on a actuellement 500 associations à Paris et en Île-de-France qui vont proposer des activités, en fait, des activités sportives, du jeu loisir, du jeu libre, sur notre application et donner la possibilité à des sportifs en tout genre, à des pratiquants non licenciés, de pouvoir s'inscrire sur certains des créneaux. Comment ça fonctionne? J'ai une application mobile sur laquelle je vais me connecter. Je vais créer un compte, je vais pouvoir être géolocalisé, je vais sélectionner un sport et je vais trouver toutes les activités à proximité. Je vais pouvoir réserver, m'inscrire sur un créneau de loisirs en basket, en 3-3, en 5-5, dans des dizaines de clubs. Je vais rejoindre une équipe et pour 3, 4, 5 euros, je vais pouvoir jouer. Le club, ça lui permet quoi? Ça lui permet d'avoir des sources de revenus, d'attirer de nouveaux pratiquants. Tous ces joueurs, par exemple pour le basket, qui vont dans des playgrounds, leur donner la possibilité de venir jouer comme ça dans un gymnase. Toutes ces personnes qui ne vont pas s'inscrire parce qu'elles ne peuvent pas être régulières, parce qu'elles ne peuvent pas pratiquer toutes les semaines au même moment, ben voilà, nous, on arrive à les ramener vers les associations. On trouve ça bête que certaines personnes aillent vers des salles de sport ou tous vers le fitness, le tout fitness, alors que nos associations ont beaucoup de potentiel et une richesse qui est inégalée. Comment ça fonctionne du côté du club? C'est très simple. On a une plateforme sur laquelle on va pouvoir ajouter le créneau loisir ou les stages qu'on aimerait ouvrir à de nouveaux publics. On va pouvoir configurer, si c'est récurrent, choisir le nombre de places, combien de sportifs on va accueillir, une tarification. Une fois que c'est fait, c'est visible sur l'application mobile. Pour ce qui est de la question de la licence, nous, on se charge en fait d'assurer les sportifs qui vont réserver via notre plateforme à la séance, en responsabilité civile et individuel accident. Alors, je veux bien être clair, nous, notre but, c'est pas de nous substituer aux fédérations, parce qu'on travaille avec des comités, avec des ligues, on est en contact avec des fédérations, mais c'est de trouver une manière un peu plus flexible de ramener beaucoup de monde vers les clubs, surtout les clubs qui ont la possibilité d'accueillir des sportifs. Et ensuite, on donne la possibilité à ces clubs de les fidéliser, de leur proposer une adhésion. Donc ça, c'est le premier concept. On a 500 clubs partenaires. Ça va donc de gros clubs omnisports comme Championnet Sport, comme le PUC, à des plus petits clubs, à des comités aussi. On est partenaire du comité de badminton de Paris, avec lequel on développe des offres de sport en entreprise, de l'événementiel avec différentes activités qu'on propose dans des gymnases, par exemple, les week-ends, où on permet à à des pratiquants licenciés et non licenciés de venir s'inscrire via notre application mobile. On a 1500 membres actifs en Île-de-France. On s'est lancé depuis début février, donc on a quand même réussi à avoir une belle croissance malgré le contexte. Et donc, je pense qu'on a fait un petit tour de Teamer. Le deuxième concept qu'on a lancé, on l'a lancé avec le PUC. C'est un club avec lequel on est partenaire. Ils avaient un objectif, c'était en fait de lancer une toute nouvelle offre sportive, puisqu'ils ont plusieurs sections, des sections natation, badminton, squash, où ils ont la possibilité en fait, de se développer, où ils aimeraient accueillir un peu plus de sportifs. Du coup, on leur a créé une application mobile personnalisée, donc il n'y a pas de trace de Teamer, c'est une application mobile du PUC, sur laquelle un adhérent va pouvoir s'inscrire en payant 40 euros d'adhésion et ensuite va pouvoir s'inscrire sur des sessions de sport que le PUC va ouvrir un peu à la carte. Donc, grosso modo, via cette application, je peux m'inscrire, donc je paie 40 euros et ensuite je vais pouvoir pratiquer de la natation, du badminton, de l'escalade, du e-sport, une multitude de sports que je ne pouvais pas pratiquer avant.
et selon mon emploi du temps. Maintenant, donc, mon club, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une application mobile personnalisée qu'on propose à des associations de badminton, d'escalade, des omnisports. Et cette application mobile est à destination des adhérents, des licenciés de ces clubs, et elle a 3 fonctionnalités. La première, c'est de gérer tout ce qui est inscription et paiement en ligne, le tout via le smartphone. Ça peut être pour des cotisations, pour des stages. On donne la possibilité à des associations de créer des offres, des adhésions pour les 6 mois. Là, avec la reprise qu'on attend et qu'on espère pour le 20 janvier, on a beaucoup d'associations qui vont proposer des adhésions au prorata de la saison restante. Pourquoi? Parce que nous, on aide vraiment les associations à se dire que la saison peut-être est difficile pour tout le monde, mais il n'y a pas de fatalité. Et à la reprise sportive, il va falloir proposer différentes formules pour limiter la casse. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire avec mon club. Le deuxième point, c'est qu'on met à disposition des associations une plateforme de gestion des plannings sur laquelle on peut ajouter tous les plannings avec un certain nombre de places. Ça fonctionne notamment pour les clubs d'escalade, de badminton, où on est souvent bondé, souvent il y a beaucoup de monde et il faut imposer une certaine limite. Dans le contexte actuel des jauges, on a pas mal de clubs qui ont un intérêt dans cela. De l'autre côté, du côté licencié, ça permet un peu de s'organiser, d'indiquer sa présence ou non à des créneaux et de pouvoir gérer un peu sa pratique sportive. Et enfin, le troisième point, c'est qu'on permet d'optimiser la communication entre les gérants du club et les licenciés via des notifications push, des mailings groupés. Sur l'application mobile, on a un espace en fait chat où les entraîneurs ainsi que le club peuvent envoyer des messages. Ce n'est pas un WhatsApp bis qu'on a créé, puisque ce n'est pas un chat, c'est vraiment de la communication où les responsables du club et entraîneurs envoient des notifications et communications aux adhérents. Les adhérents ne peuvent pas répondre pour pas que ça soit justement un WhatsApp bis où tout le monde coupe les groupes. Voilà, vous l'avez compris, avec Teamer et mon club, nous, notre objectif, c'est d'aider les associations à préparer la reprise, à aller chercher des adhérents, à proposer différentes innovations au niveau des adhésions pour stimuler la pratique sportive et permettre également au club de se retrouver au niveau financier avec des sources de revenus. Teamer, c'est gratuit. On perçoit une commission sur les réservations de nos membres, mais l'utilisation est gratuite. Et concernant mon club, j'anticipe ta question, Arnaud. Concernant mon club, il y a une licence mensuelle d'utilisation et un coût de paramétrage de votre application mobile, puisque c'est une application mobile personnalisée. Voilà. Vous avez un site internet. Là, l'optique, c'est d'avoir sa propre application au brandé de son club. Merci pour votre écoute. Et si vous avez des questions, je suis désolé de ne pas avoir de présentation. Je pensais que c'était mieux de parler comme ça, mais je reste disponible. Vous pouvez me joindre, trouver mes coordonnées sur mon site internet, sur LinkedIn. Voilà. Et sur le chat. Merci Yanis. Il n'y a aucune obligation, c'est au choix de chacun de faire la présentation qu'il souhaite. C'était, à mon avis, aussi très clair comme ça. Donc, tu as évoqué le prix, c'était ma deuxième question, mais ma première question, elle était aussi très liée à l'actualité et aux évolutions. On voit beaucoup, alors moi c'est des choses évidemment que je suis en permanence, mais des évolutions autour d'une communication. On avait la plateforme Decathlon Activité qui était présente la semaine dernière, oui, autour de la question du passage d'un système associatif à l'année, où on a une licence, une cotisation annuelle, vers une réflexion qui était menée et qui ressemble au fonctionnement plutôt des structures commerciales, vers du trimestre, vers du mensuel, voire du à la carte à l'heure, en location de terrain qu'on connaît mieux dans d'autres fonctionnements commerciaux. Est-ce que, si on résume, au-delà de la période, alors dans cette période où il va y avoir peut-être une proratisation de la licence ou de la cotisation dans les associations sportives, est-ce que Teamer, c'est justement cette faculté d'avoir un fonctionnement plus commercial dans le système associatif? Teamer, nous, on le conçoit comme un outil qui est censé permettre aux associations sportives de pouvoir s'adapter à chacun des pratiquants. Le système de la cotisation annuelle, il plaît à un certain public, il doit perdurer, on doit le défendre, mais à côté de ça, il y a d'autres types de pratiques et nous, on veut donner les moyens aux associations sportives, en fait, de pouvoir capter ces publics et de ne pas les laisser filer justement vers d'autres types d'acteurs. Voilà. Donc, on veut vraiment que l'association sportive fédère tous ces publics-là. Donc, offrir à la fois du menu et du à la carte. Exactement, et on a beaucoup de personnes, beaucoup de typologies de personnes, par exemple, qui ont pratiqué du volley plus jeune en club, qui en ont repratiqué via Teamer parce qu'il y avait une facilité, parce que ce sont des personnes qui ont pu déménager et qui se sont inscrites par la suite.
Donc, c'est vraiment un modèle vertueux qui allie flexibilité et répondre aux besoins de chacun, en fait. Alors peut-être pour rassurer, parce que c'est un changement qui est un changement très profond dans l'organisation associative et du mouvement sportif, est-ce que tu peux nous donner, s'il n'y a pas de secret, est-ce que tu peux donner quelques exemples de partenariats, par exemple avec des comités? Alors tu en as cité un sur le badminton à Paris, mais sur des fédérations, alors peut-être que c'est pas encore signé ou des choses comme ça, pour essayer de voir comment le mouvement sportif s'approprie aussi ces solutions-là, évolue vers des systèmes comme celui que tu proposes à la carte. Alors, en termes de fédération, on n'a pas encore vraiment de partenariat dont je pourrais parler ou de liens, enfin, de pistes assez satisfaisantes. Au niveau des comités, on est partenaire avec le comité de Paris de badminton. On est aussi partenaire de la FSGT à Paris pour le sport en entreprise. Et on a à peu près 500 associations partenaires. En termes de gestion, notre plateforme gère vraiment tout. Il n'y a pas de difficultés. On peut sélectionner les créneaux qu'on aimerait promouvoir, le nombre de sportifs qu'on aimerait accueillir. Donc, il n'y a pas vraiment de complications. Et au niveau des clubs, ça va être vraiment la petite association de basketball de Paris, mais aussi des très gros clubs comme le Basket Paris 14, comme l'US Métro. On va probablement avoir aussi la section basket du Stade français. C'est vraiment très large. On a le PSG handball, donc il y a vraiment beaucoup de typologies de clubs. L'objectif pour nous, c'est qu'un maximum de clubs soient représentés pour que tout le monde puisse trouver son bonheur dans nos associations.